phare, ici représenté par notre ami, notre frère compatriote, l'artiste et musicien révolutionnaire Regman Faba, qui nous a en fait, qui a pris l'habitude de toujours nous accompagner dans les actions de collecte et de dons, mais aussi toutes les opérations qui suivent, notamment la remise auprès de bénéficiaires. Qui sont les bénéficiaires de ces actions que nous menons aujourd'hui? Ce sont en fait les volontaires pour la défense de la patrie, ce qu'on appelle Wazalendo, qui sont engagés en fait à côté des FARDC pour combattre les ennemis de notre pays. Donc, là, nous citons le M23. Et c'est pour moi en fait l'occasion Je disais que c'est pour moi l'occasion de remercier en fait la population de la ville de Goma, qui est vraiment très engagée à soutenir le VDP. Comme vous pouvez sûrement le comprendre, il est très difficile pour une personne qui est engagée sur la ligne de front pour combattre l'ennemi, de combattre l'ennemi en ayant faim, en ayant soif, en étant blessé. Ainsi, ils ont en fait beaucoup de besoins. Et les vivres que nous avons, vivres et non-vivres que nous avons récoltés, que nous avons émis au VDP du groupe phare, les Wazalendo du groupe phare, il y a eu du riz, il y a eu du sucre, il y a eu des sardines, de bottines, hein, qu'on appelle dans la langue vernaculaire, godio. Voilà. Donc tout ça ce sont des choses que nous avons, du riz aussi, de l'eau à boire en grande quantité parce qu'ils en ont vraiment besoin, du tabac, donc des cigarettes, ils en ont vraiment besoin. Et il y a eu même des gens qui ont même donné des jaquettes et ce genre de choses. Parce que pour nous, nous disons que nous devons poursuivre en fait cette action et mettre en place en fait un système permanent de récolte des dons pour nos compatriotes en fait qui sont engagés, comme je l'avais déjà dit, à côté des FARDC pour combattre nos ennemis. J'aimerais en fait chuter avec mon propos en donnant en fait mon impression, parce que je pense que les collègues, les amis journalistes vont devoir me poser cette question, mais j'aimerais déjà y aller. En fait, les sentiments que j'ai, le feeling que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, notre armée, qui est en train de combattre les forces rebelles, les terroristes du M23, doit en fait se rendre à l'évidence de la réalité de cette guerre. C'est que face à nous, nous avons des personnes qui n'écoutent que la voix de la violence et qui ne respectent aucun prescrit, aucune recommandation, et eux qui sont engagés en fait, et ils sont engagés dans la guerre. Il ne faudrait pas que notre gouvernement se trompe et qu'ils se disent qu'ils vont rester respectueux, je ne sais pas de quels accords, alors que de l'autre côté, en face de le Rwanda, parce que moi je ne parlerai même pas du M23, c'est le Rwanda en fait qui est en opération en RDC avec l'objectif de couper une partie du territoire national. Cet objectif-là n'a jamais changé. Il n'y a que notre gouvernement qui continue aujourd'hui à rêver que ce sont des gens qui sont là pour revendiquer je ne sais pas quoi. Mais en réalité, le plan, il est en fait couper une portion du territoire national et les rattacher au Rwanda. Et nous devons comprendre une réalité. L'armée rwandaise est engagée dans une guerre en RDC. Ne parlons pas de M23. La M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise, les RDF, qui sont en opération en RDC. En fait, ici, l'occasion d'interpeller la MONUSCO. Parce que nous avons été sur la ligne de front. Alors que nos militaires sont engagés face à l'ennemi, la MONUSCO elle est là en train de pavaner derrière, très loin, derrière la ligne de front. Moi, je me demande, ils ont fait récemment un communiqué conjoint disant qu'ils allaient travailler avec les FARDC. Mais arrêtez-moi ce que j'ai vu de mes propres yeux. Il n'y en a pas. Donc, il ne faudrait pas que la MONUSCO continue ou que notre gouvernement laisse à la MONUSCO la lassitude de venir faire de promenades de santé, venir faire du tourisme ici en RDC. Moi, je pense que notre gouvernement aujourd'hui doit prendre la mesure de la situation. Notre gouvernement doit prendre la vraie mesure de la situation et lever l'option de la guerre, tous azimuts, contre les Rwandais. Je ne parlerai plus, moi, du M23. C'est le Rwanda qui est en opération en RDC.
Malheureusement, que ce soit notre président de la République, que ce soit le gouverneur, monsieur le général Peter Chirimwami, nous avons l'impression qu'ils ne sont pas en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Et si, c'est aussi pour moi l'occasion de dénoncer une chose. Ce sont ces parlementaires que nous avons votés en 2018 qui aujourd'hui sont très occupés à dépenser les millions de dollars qu'ils ont récoltés durant les 5 années de leur mandature. Notre armée est en train de souffrir. Nous avons vu nos militaires ne même pas être nourris convenablement. Qu'est-ce qu'ils font-ils? C'est quoi leur rôle à pareil moment? Ils sont en train de se préparer pour les élections pour continuer à voler encore l'argent de la population. Ça, c'est quelque chose qui est pour nous vraiment inadmissible. Alors, j'aimerais chuter en remerciant la population de la ville de Goma pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis. À tous nos compatriotes qui ont apporté leur contribution pour que, aujourd'hui, nous amenons ces vivres et non-vivres auprès de nos frères qui ont accepté. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de solde, mais ils se battent, ils sacrifient leur vie pour combattre l'ennemi, pour que nous ayons la paix. Nous remercions la population qui s'est donnée. Prochainement, nous allons mettre en place un autre mécanisme beaucoup plus efficace de récolte des dons. Nous allons également remercier et encourager le VDP qui sont engagés sur la ligne de front, notamment le VDP phare, tous ceux qui sont engagés en fait sur la ligne de front et qui aujourd'hui sont en train de faire la fierté même de notre pays. C'est à ce terme que je clôture mon propos. Je dis je vous remercie.